Partir faire le tour de l'Europe à pied pendant plusieurs années. Ce projet de vie m'est apparu alors que j'étais en train de finir mes études. J'ai toujours été impressionné du fait que les schémas de vie que la société nous contraignait à suivre ne nous offraient pas la possibilité de vivre pleinement sa vie comme on l'entendait. Le temps, voilà la vraie motivation de ce voyage. Nous ne le prenons jamais. Nous courons après lui, nous l'achetons, nous le méprisons, et jamais nous ne l'apprécions comme il se devrait. Prendre le temps de vivre, c'est accepter la vie comme elle arrive. Prendre le temps, c'est avoir du plaisir à s'observer penser. Prendre le temps, c'est simplement vivre le moment présent, sans se projeter constamment dans le futur. Mais prendre ce temps, c'est surtout renoncer à vouloir que toute chose aille plus vite. C'est revenir à une lenteur naturelle, à la simplicité de chaque action et désir. Ajoutez à ceci l'envie d'aller à l'inconnu, de rencontrer de nouvelles personnes, et vous aurez l'état d'esprit dans lequel mon compagnon et moi sommes partis le 17 novembre 2012. Le premier pas de cette aventure se fit de chez moi, dans le petit village de Francheville, dans l'ouest lyonnais. Nos gros sacs sur le dos, le bâton à la main et le chapeau sur la tête, nous avancions, vides de toute contrainte, à travers les chemins, les routes, les sentiers. Tous les jours, nous demandions l'hospitalité aux maisons que l'on rencontrait. Bercés par nos pas, nous nous laissions porter par le doux courant de la vie, en nous levant chaque journée dans un lieu différent. Être libre d'aller où bon nous semble, simplement posséder ce que l'on porte, ne plus avoir l'esprit encombré par les tâches à faire. Cette sensation de liberté nous imprégnait au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, à chaque fois. De la France, nous passons successivement en Irlande, puis en Écosse, où foule d'aventures et péripéties nous arrivèrent. La Scandinavie était la prochaine étape, et pour ce faire, quelques jours à faire du bateau-stop nous fit rencontrer le capitaine d'un bateau de pêche qui accepta de nous prendre à bord pour la Norvège. Le Cap Nord, la pointe la plus au nord de la Scandinavie, était notre premier but, et pour l'atteindre, il nous fallait traverser à travers lacs et montagnes la Norvège, la Suède et la Finlande. Pendant plusieurs mois, nous avons donc emprunté les sentiers, paysages phénoménal, marché avec des personnes rencontrées au cours de route, et vécu en pleine communion avec la nature. Parmi le top 3 des questions et remarques que nous posées fréquemment, une d'elles revenait assez souvent. Mais c'est dangereux. Imaginez s'il vous arrive quelque chose. Imaginez plutôt s'il ne nous arrive rien. Nous avons atteint le Cap Nord en septembre 2013, soit après plus de 11 mois de marche et 6500 km dans les jambes. À partir de là, nous nous sommes séparés afin de chacun continuer seul. Trop de choses changent lorsque l'on vit à cette intensité permanente. Les pensées et les réflexions évoluent, et il arrive un moment où le besoin d'être seul arrive. Ce moment était venu pour nous deux. J'ai alors continué en direction du sud de la Finlande, à vivre 24 heures sur 24, tous les jours, 7 jours sur 7 avec une personne à ses côtés. J'en étais arrivé à en oublier le bonheur de se retrouver seul, de pouvoir prendre chaque décision sans devoir systématiquement en référer à l'autre avant. Après un mois de marche, j'ai décidé de rentrer en France pour y passer l'hiver en compagnie de ma famille et mes amis. Revoir ses proches après tant d'absence et d'aventures n'a pas de prix. Mais le tour de l'Europe ne fait que commencer, et j'ai pris la décision de repartir seul à l'endroit même où je me suis arrêté. Je repars avec le même enthousiasme que la première fois, avec ce même goût d'aventure et la même boule au ventre du fait de quitter encore toutes les personnes que j'aime pour plusieurs mois. La vie est une page ouverte, libre à vous d'en écrire les chapitres qui vous tiennent à cœur.